au maître Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello du commandement Hubert. Nous vous invitons à vous joindre à l'hommage au son du bagad de l'Anbiway, Terre et Ciel. Vous pouvez admirer cette configuration d'observation. Alors c'est Atlantique 2, petite précision, petite anecdote, il s'écrit Atlantique comme l'océan, après la volonté de François Mitterrand qui avait décidé de préciser que cet Atlantique était un programme français en référence à l'Atlantique 1 qui lui était un programme issu de l'OTAN. Eh bien, vous serez celui qui, sous contrat, va œuvrer à bord de ces avions. Cross et train sorti. Majestueuse. Au sein de ce Zéphyr, il est évidemment un pilote. Ce pilote, c'est l'amiral Boudaille, issu de la prestigieuse école navale. Une petite formation qui va nous permettre ensuite d'intégrer des flottilles opérationnelles, flottilles parmi lesquelles on va pouvoir avoir l'occasion de piloter plusieurs machines au sein de l'aéronautique navale. Certaines machines, certaines très pointues, d'autres un petit peu plus volumineuses. Des milliers de pilotes qui ont été formés, et ces milliers de pilotes sont devenus pilotes de ligne parce qu'à Saint-Yan, on utilisait ces avions. On les a utilisés dans la Marine nationale. Ces deux avions, ce sont des Boeing 733 sauvegardés, remis en état laboratoirement. Ont la particularité d'avoir l'instructeur qui se trouve à la droite de l'élève et forcément, eh bien, il y a visuel dans les yeux sur l'attitude de la personne et savoir si elle est compétente pour ensuite soit aller dans la marine en tant que pilote de Atlantique 2, soit aller en tant que pilote de chasse, soit aller en surveillance maritime ou pilote d'hélicoptère sur ces superbes machines. Sur l'eau et sous l'eau, oui tout à fait, sous l'eau, nous allons y revenir dans quelques instants. Et de l'espace maritime, il y en a, oui, puisque la France possède le deuxième plus grand espace maritime au monde, après les États-Unis et juste avant l'Australie, avec 10 millions de kilomètres carrés. Et c'est aussi un couteau suisse. Pourquoi un couteau suisse? Parce qu'il sert à bon nombre de missions. Quand on arrive, ils effectuent tous chacun une mission différente. Ils peuvent être jusqu'à 13 membres d'équipage à bord. Il faut donc s'organiser. C'est du management à bord de cet avion. Il y a un espace également de cuisine, il y a des espaces de rangement. Il y a le nécessaire, en tout cas pour les missions, suffisamment longues, on l'a dit, de 12 à 14 heures. Qui pilote cet Atlantique 2 a décidé de s'engager après son baccalauréat
Et je tiens à préciser que depuis cette année, en janvier 2019, Émilie est l'unique femme à piloter un Atlantique 2. Elle était passionnée, c'est une histoire vraiment de passion. Elle était petite, elle regardait Top Gun, elle rêvait. Et puis elle a décidé de s'engager. Aujourd'hui, elle a 30 ans. Elle pilote cet Atlantique 2. C'est grâce à la Marine nationale qu'elle est passée du rêve à la réalité. C'est aussi leur quotidien. C'est un travail qui est fait en commun, un travail qui est fait à partir d'un Hawkeye. Le Hawkeye, c'est cet appareil qui est un radar volant et qui va maîtriser un espace aérien et qui va guider les pilotes. Ces avions qui travaillent entre 10 mètres du sol et 12 000 mètres d'altitude viennent face à vous pour un éclatement. Levez les mains, il vous voit, levez les mains, messieurs, dames, c'est pour vous ici à la Ferté-Alais. Après l'éclatement, les appareils vont se rejoindre. Il n'y a pas plus compliqué pour se rejoindre qu'un appareil à réaction, parce qu'il y a une sensibilité aux commandes qui est importante d'une part, mais également l'avion ne ralentit pas quand on le souhaite. La post-combustion, c'est l'utilisation de gaz que l'on va rajouter à la puissance puisqu'on va jeter du pétrole à l'extérieur et on va l'enflammer et on va donner une puissance importante. Sur votre gauche, train volet sorti, phare allumé, à l'appontage, un Rafale.